qui sont toujours à côté de moi, qui me soutiennent toujours. Alors, mes chéris, je ne vois pas combien vous êtes. Petrou, dis-moi, est-ce qu'on peut commencer? Opa, Claudine, bonjour. On attend un tout petit peu, les filles, regardez. Préparez, si vous avez le gua sha, préparez le gua sha. Préparez de l'huile si vous avez un huile que vous avez n'a pas l'importance. Sinon, de l'eau, simplement de l'eau robinet, un peu de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Si vous n'avez pas le gua sha, si vous avez, vous prenez une petite cuillère avec la queue un peu ronde, ou sinon, un cuillère normal, moi j'ai une fourchette ici, ou sinon une petite cuillère comme ça, ok? Préparez tout ça et on va parler aujourd'hui du gua sha. Je sais que vous connaissez le gua sha, tout le monde le connaît. Je sais que ce webinaire-là, il y aura des esthéticiens, il y aura des masseuses, mes collègues. Et je sais qu'est-ce que vous connaissez du gua sha parce que c'est ce que j'ai appris moi aussi, sauf que l'information d'aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai travaillé un peu du temps, j'ai fait quelques formations en fait pour sortir aujourd'hui en face de vous parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le programme gua sha qui finalement il est fait. Je sais que beaucoup de vous attendent le programme gua sha, il est là, mais avant de le mettre sur le site, moi je voulais vous annoncer un tout petit peu, parler un tout petit peu de ça. Alors, je vois encore un tout petit peu, c'est qui arrive. Annie, bonjour ma beauté. Bonjour Dorina, super content de te retrouver et de découvrir le gua sha. Merci ma chérie. Millard, moi aussi. Alors, Corinne, Mirelle, allez mes beautés, encore un tout petit peu. Et on va commencer. Intéressant parce que je ne vois pas le nombre de personnes qui sont là, mais ce n'est pas grave. Ok. Mettez-moi un petit, si vous êtes là et vous n'avez rien dit, mettez-moi un petit bonjour, un petit bisou. Quentin, bravo, bravo, bravo mon garçon, t'es là, c'est bien. Le gua sha, ça va te faire du bien. Fatima, ok. Zineb, allez mes beautés. On va commencer alors. Notre travail, j'espère que vous n'êtes pas pressés et on va parler un tout petit peu ce soir de gua sha, rajeunissement du corps et du visage avec le gua sha. Vous voyez, le programme que j'ai fait, c'est pas seulement le visage, mais c'est pour le corps aussi. Ravi de te voir, moi aussi. Alors, d'abord, avant de commencer, je vous laisse vous servir mes beautés. Je vous laisse vous servir de cet arbre magnifique. C'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre des choses qu'on a besoin pour vivre bien, pour faire cette expérience de la vie bien. Et là, servez-vous, mes beautés, avec l'amour. Servez-vous avec de la paix, de la santé, de la chaleur, de la lumière, du bonheur, de la bienveillance, de la bonne volonté, parce que c'est les choses très, très importantes. Et tout ça, c'est pour vous. Chacun va prendre un petit cœur de cet arbre-là, mais pas pour les autres, pour vous-même. Prenez l'amour, prenez la paix et mettez cette petite cœur dans votre cœur. Parce que ce soir, on va avoir besoin de ça. On doit créer une petite ambiance du paix, une petite ambiance de l'amour, une petite ambiance de bienveillance et de lumière. Je vous embrasse très, très fort et je suis très contente que ce soir, on va partager ce petit moment ensemble. Alors, mes beautés, c'est parti pour le gua sha. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est le gua sha? On va voir un tout petit peu l'histoire du gua sha. Je pense que, mais d'abord, avant, dites-moi les filles, je vais mettre le plein écran. Dites-moi les filles, ceux qui connaissent le gua sha, parce que comme ça, je veux savoir si je dois rester du Bucarest. Michaela, c'est Michaela? Alors, Isabelle. Bonsoir Isabelle. Dites-moi, est-ce que
vous connaissez déjà le gua sha? Est-ce que vous avez utilisé le gua sha? Écrivez-moi oui ou non, comme ça je sais comment vous parlez. Voilà, oui, oui, oui. Ah, je suis content que vous connaissiez. Non, jamais. Il y a que 2, 3, 4 non, 5 non. Ah, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Pas beaucoup, oui. Ok. Mais voilà, je vois que c'est moitié-moitié. Pas du tout, non, jamais. Ah, ah, ça veut dire qu'il y a des personnes, je connais jamais, j'ai jamais utilisé. Je connais, mais j'ai jamais utilisé. Ok, mes beautés. Alors, le gua sha, c'est ce petit outil. Là, c'est une pierre du jade, mais il n'y a pas l'importance si c'est une pierre ou si c'est une autre. Il n'y a pas l'importance. Pour les personnes qui font des soins avec des pierres, oui, mais le gua sha, son histoire, en fait, le gua sha, il vient du Chine et c'est environ 600 ans, les filles. Vous savez, on pensait que l'acupuncture, c'est la médecine la plus ancienne, la médecine chinoise la plus ancienne. En fait, c'est pas vrai. La médecine chinoise la plus ancienne, c'est le gua sha. Mais chez nous, ici en Europe, c'est vers 2020, 2019, 2018 qu'on a commencé à l'utiliser. Vous voyez, c'est vraiment c'est très récent. Alors, on va revenir pour lire alors une petite histoire du gua sha. Voilà, avant de faire son entrée dans le monde de la beauté, le gua sha s'utilisait principalement en médecine chinoise et c'est depuis de nombreux siècles. Le gua sha est un rituel de massage qui consiste à racler énergétiquement la peau à l'aide d'un petit outil, initialement fabriqué en corne de vache. Les massages débarrassent le corps des mauvaises énergies, soignent les douleurs musculaires, soulagent les tensions articulaires, diminuent la fièvre, les inflammations et stimulent les points d'acupression. En chinois, gua sha signifie gratter la fièvre ou gratter la maladie. Vous voyez, gratter la maladie, gratter la fièvre. Ça, c'est vraiment très important. Les frottements réalisés agissent sur la circulation lymphatique et débarrassent le corps de ces toxines. Ce rituel améliore les défenses immunitaires, aide les énergies à mieux circuler. D'après la médecine chinoise, le gua sha permet une véritable connexion entre le corps, l'esprit et l'énergie. Et là, quand on lit cette petite histoire, on dit alors, avec le gua sha, on peut guérir tout parce qu'il guérit la maladie, il renforce le système immunitaire. Pourquoi pas rajeunir le visage? Sauf que ce n'est pas aussi simple comme c'est écrit dans l'histoire. Vous allez voir tout à l'heure. On va continuer. Encore une petite chose, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, le gua sha s'est modernisé et se retrouve dans nos routines beauté. Son apparition en Occident remonte de 2019, vous voyez, et ce rituel a vite été intégré dans le monde esthétique. La technique utilisée repose désormais sur une gestuelle beaucoup plus douce et adaptée au tissu du visage. Il consiste à glisser l'outil le long de la peau afin de stimuler la circulation sanguine et activer le drainage lymphatique aussi. Ces massages permettent de lutter contre le vieillissement cutané et tonifient, lifter et raffermir la peau. Alors mes beautés, et là, vous avez vu que dans l'histoire, le gua sha, il fait pratiquement tout. Sauf que vous allez voir à quel prix. Et là, la prochaine photo que je veux vous montrer, c'est pas très, comment dire, agréable à la regarder. Ce que vous voyez sur le dos de ces deux personnes, c'est le travail du gua sha. C'est le travail du gua sha ça se fait même encore aujourd'hui dans la médecine chinoise. Et alors, on va se poser la question, mais c'est quoi ça? C'est horrible. Alors, comment on peut faire ça? Surtout sur le visage, ça c'est quelque chose de grave, non? Sauf que regardez, cette technique, chez nous maintenant en Europe, il n'est pas utilisée pratiquement. Il y a des personnes qui font encore. Moi, j'ai fait une formation avec une
une chinoise, une femme qui fait du massage en général et qui fait du grattage aussi avec le gua sha, qui s'appelle Tian. Alors, je me suis déplacée chez elle parce que je les connaissais quand j'habitais à Paris. Et ensemble, on a discuté sur ça. Il m'a montré des choses parce que moi, ce que je savais du massage gua sha, c'est ce que vous savez aussi. Et là, je vais vous dire quoi. Ce qu'on apprend et ce qu'on fait dans les instituts du beauté aujourd'hui. On fait ça. Le drainage lymphatique avec le gua sha et c'est tout. Ça veut dire que on a passé d'une extrémité à une autre. Avant, le gua sha, il était utilisé comme ça. Ça veut dire que avec des blessures, avec une hémorragie sous-cutanée, avec une technique très très agressive. Et on a vu ça, on a eu peur et on a dit, mais dans les centres de beauté, on peut pas utiliser ça sur le visage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le gua sha et on va commencer à faire le drainage lymphatique. Et là, je veux qu'on discute un tout petit peu les filles. Parce que, vous savez, moi, j'ai regardé pratiquement toutes les vidéos sur YouTube où ça montre le massage du gua sha. Je regardais pour voir qu'est-ce qu'ils font les autres. Parce que ceux qui ont fait dans les instituts du beauté, je sais, quand j'ai travaillé comme esthéticien dans le centre du beauté, on faisait le drainage lymphatique avec la pierre. Et là, en fait, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait les programmes que vous les connaissez, le programme basique, le programme avancé, moi, j'ai pensé d'utiliser le gua sha, mais après, j'ai dit, ça va être trop d'outils qui doivent utiliser les filles et c'est plus simple à faire ça avec les mains. Ça veut dire qu'avec les mains, on peut faire des massages de drainage très faciles et bien. Et alors, j'ai dit, je ne vais pas l'utiliser parce que ça ne sert à rien pour l'utiliser seulement pour le drainage lymphatique. Maintenant, le programme que j'ai créé, ce n'est pas le drainage lymphatique, mais ce n'est pas non plus ce que vous avez vu sur les images. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vais regarder vite fait. Ah là là là. Pardon du retard. Non, ce n'est pas un retard, c'est juste maintenant qu'on a commencé. Ah, c'est mon fils qui parle. Ok, je le laisse alors voir. Est-ce que ça va? Il y a un problème? Vous ne m'entendez pas ou dites-moi. Est-ce que ça va? Écrivez-moi s'il vous plaît parce que... Oui, parfait. OK. Alors, les filles, maintenant, pour comprendre, est-ce que ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut le faire ou pas? Est-ce que le drainage lymphatique, je vous pose une question et vous dites-moi, est-ce que le drainage lymphatique, c'est une technique avec laquelle on peut rajeunir et résoudre tous les problèmes du visage? Répondez-moi, s'il vous plaît, à cette question. Est-ce que le drainage lymphatique résout tous les problèmes du visage? Alors, non. Non, pas suffisamment. Non. Bravo. Yes. Ah, je suis très contente. Mais voilà, c'est ça, les filles. Alors, oui, Sabrine. Alors, regardez, ce que vous avez vu dans l'historique, ce que j'ai écrit, en fait, ce sont des choses et de la publicité qui font les centres de beauté, par exemple. Venez, faites le massage gua sha et on va raffermir notre visage, on va travailler le val du visage, on va régler les problèmes de la peau qui pendre. Mais ce qu'on fait, c'est que le drainage. Ça veut dire que, voilà, le travail qui ça se fait aujourd'hui avec le gua sha, c'est pas suffisamment. Parce que le drainage lymphatique, c'est seulement une petite portion qu'on doit le faire quand on commence le travail pour débarrasser un peu le visage des toxines, de lactose. Et ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Les personnes qui ont le visage maigre, ils ne vont pas du tout faire le drainage. Ils vont faire 1, 2, 3 jours et c'est tout. Le drainage, c'est fini. Alors là, on va dire à quoi ça sert le gua sha aujourd'hui. Il faut aider avec un peu du botox filaire. Pas du tout. Pas du tout, mes beautés. Alors, on va continuer. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voilà. Là, on voit, ça, c'est vraiment quand j'ai lu les bienfaits du gua sha sur la peau.
Les bienfaits du gua sha sur la peau, là, vous trouvez sur Internet, dans beaucoup de sites où il y a l'information du gua sha, vous allez tomber sur ça. Vous allez tomber sur ça. Alors, les bienfaits du gua sha. Et là, s'il vous plaît, il faut être attentif, les filles, parce que vous allez comprendre. Vous savez pourquoi? Moi, je veux que ce que vous faites, vous compreniez pourquoi vous faites ça. Quel processus ça déclenche? Quel processus ça déclenche quand vous faites ça, ok? Parce que si vous faites seulement parce que vous lisez la publicité que les bienfaits du gua sha sur la peau, c'est et vous voyez là il y a une liste comme ça et vous la faites et vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ça ne sert à rien. Il faut vraiment, vous perdez seulement le temps, ok? Le massage facial réalisé avec le gua sha apporte de multiples bienfaits au visage et vous promet une peau pleine de santé. Les résultats sont visibles dès les premières semaines d'utilisation. Le gua sha favorise la circulation sanguine et entraîne le drainage lymphatique. Sur ça, on est d'accord, surtout le drainage lymphatique. Il va éliminer les toxines du visage. En faisant le drainage lymphatique, on va éliminer les toxines. Voilà. Les tissus cutanés s'oxygènent et la peau retrouve une teinte lumineuse et éclatante. Les massages aident également à atténuer les signes de la fatigue et du stress, responsables d'un teint terne et la peau marquée. Grâce à son effet liftant, et là, vous voyez, grâce à son effet liftant et l'activation de la circulation sanguine, le gua sha relance la production du collagène et répulpe les tissus. Ça, c'est les bienfaits du gua sha. Maintenant, les filles, notre question. Quand vous faites le drainage lymphatique, est-ce qu'il y a une production du collagène qui commence à s'activer ou pas quand vous faites le drainage lymphatique? Dites-moi, s'il vous plaît. Quand vous faites le drainage lymphatique, est-ce que vous liftez le visage? Est-ce que vous les fibroblastes commencent à produire le collagène? Mais bravo, bien sûr que non. Voilà. Et pour ça, moi, j'ai dit, mais pourquoi? Ça veut dire que tout ce qu'on lit maintenant sur le gua sha, les mouvements qu'on le fait, ça veut dire que c'est dit quoi? C'est des mensonges. Et là, on dit que ça sert à rien vraiment. Sauf que, voilà, là, je vais vous dire quelque chose. En fait, ce qu'on a vu, il faut travailler plus profond. Bravo Sandrine, merci. Là, je vois que vous connaissez déjà, parce que j'en suis sûre que tout le monde qui est là travaille déjà avec un programme basique. Regardez, je reviens un peu vers moi. Pourquoi j'ai décidé de faire le programme gua sha? Je vous dis sincèrement, est-ce que Adèle est là? Parce qu'il y a une de mes élèves, Adèle, et Adèle, en fait, c'était grâce à toi que j'ai commencé à faire des recherches. Si tu es là, Adèle, écris-moi un petit mot. Grâce à une élève, Adèle, j'ai commencé à faire des recherches sur le gua sha. Regardez pourquoi. Vous savez que moi, depuis 2 ans déjà, j'ai fait une formation de anti-age trainer. Ça veut dire le rajeunissement du visage, le rajeunissement cellulaire, une nouvelle technique, une école que j'ai fait en Russie. Qu'est-ce qui est écrit ici? Alors, c'est bon. Et regardez, périodiquement, on fait des réunions avec les autres collègues et à chaque fois dans notre réunion on invite quelqu'un, un médecin, un spécialiste en chirurgie par exemple, et un jour il y avait une chirurgien qui fait la chirurgie esthétique, mais cette personne c'était aussi un professeur à l'université. Et ce qu'il faisait, en fait, il faisait la chirurgie esthétique et c'était lui qui préparait, avec une équipe des étudiants, il préparait les cadavres pour les montrer aux élèves à l'école, à l'université. Et ça veut dire que ce qu'il faisait, il travaillait avec un cadavre pour couper, faire la dissection, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, pour couper les couches, par exemple, sur le visage, pour montrer, voilà, ça c'est une couche, ça c'est une autre couche, ça c'est le muscle, ça c'est les graisses. Et en travaillant, et en fait, je vous ai dit d'Adèle, Adèle, c'est une élève extraordinaire.
Elle a travaillé très bien avec le programme basique. On a fait des consultations avec elle. On a vérifié si elle fait bien les exercices. Vous savez que pour avoir un bon résultat avec, j'ai fait une parenthèse maintenant, un bon résultat avec le programme basique, et derrière les programmes basiques et avancés, les filles, ce sont des techniques avec des études scientifiques derrière. Vous savez que ce que je vous donne, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé par ici, par là. C'est seulement des techniques qui sont démontrées par la science que ça marche. Et là, avec le massage myofacial profond, si notre muscle il n'est pas encore sclérosé, on peut avoir un résultat de 80% sur la fibre musculaire. Ça veut dire qu'on peut modeler, on peut réparer par exemple notre ride nasogénienne jusqu'à 80%. Et alors Adèle, le problème d'Adèle, est-ce qu'elle est là? Je ne vois pas. Le problème d'Adèle, c'était cette ride nasogénienne très profonde. Alors, on a vérifié avec elle si tous les facteurs sont bien faits, s'il fait bien les exercices, si dans son sang, il y a par exemple le fer qui est une source d'énergie pour régénérer la cellule. On a vu avec elle s'il prend des protéines en plus pour voir si le muscle a la nourriture. On a vu avec elle beaucoup de choses, elle est en bonne santé, alors on ne comprenait pas pourquoi elle n'arrive pas à avoir des résultats. Et quand j'étais dans cette réunion, on parlait des femmes qui n'ont pas de résultats avec le programme basique. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a alors? On a cherché toutes les factures, tout va bien, mais quand même, il n'y a pas de résultats. Et ce professeur, il a dit, vous savez, les filles, beaucoup de fois, quand on coupe le muscle sur un cadavre, beaucoup de fois, ce muscle, on ne voit même pas la fibre musculaire. On voit seulement une agglomération, pas agglomération, j'ai oublié le mot. On voit autour du muscle et à travers le muscle une toile. C'est comme une toile d'araignée, des adhésions comme ça qui le muscle il est tellement collé et on ne peut pas séparer les fibres musculaires. Et ce qu'on doit faire, on doit couper cette toile, cette pellicule. Et cette pellicule, c'est pas seulement une fascia qui prend le muscle, mais à travers le muscle aussi. Ça veut dire qu'il nous a dit, comment vous voulez avoir des résultats sur un muscle qui est plein du ligament, c'est pas du ligament, mais comme je vous ai dit, des toiles comme ça, et quand on va la presser, ce muscle ne se presse pas. Et même pas, il ne va pas s'étirer. Ça veut adhérence, voilà, merci. Et voilà, c'est des fascias, mais c'est plus que des fascias. En fait, c'est une fascia très, très collante et très, très grosse. Et alors, moi, j'ai dit, et alors on fait quoi? Alors, ça veut dire que les femmes le muscle, déjà, il est arrivé dans un état tellement... Ça, c'est une fibrose, bien sûr, mais ce n'est pas encore une sclérose. Ça peut dire qu'on doit faire quelque chose. Et lui, il a dit, ou il faut le couper, ou il faut le gratter. Je dis gratter, mais avec quoi? On peut le gratter. On a essayé de faire des mouvements, vous savez, du massage, qu'on les fait déjà, mais ce n'est pas un grattage, parce que ça, c'est autre chose. Et c'est là que quelqu'un il a dit, mais alors on peut gratter avec quelque chose. Et on a parlé du gua sha, on a commencé à regarder le gua sha qui se fait en Chine, comment il se fait. Et après ça, j'ai fait cette formation du gua sha, mais pas du gua sha du drainage lymphatique, mais de quelque chose de différent. Alors, il y a une... Dorina, parfois j'utilise le gua sha et le rouleau quand j'ai mal au doigt pour masser le muscle en profondeur dans le programme basique. J'espère que ce n'est pas une bêtise. Véronique, c'est pas une bêtise, voilà. Sauf que le gua sha, là on parle du gua sha et pas du tout du rouleau, les filles. Le rouleau, en fait, il y a beaucoup des épreuves. Et quand j'ai fait la formation avec Tian, cette femme chinoise, et quand on a fait la formation en Russie, le rouleau, on l'a laissé tomber. On parle du gua sha. Avec le rouleau,
c'est un peu rien, c'est autre chose. Mais là, on parle du gua sha et c'est bien qu'on peut utiliser le gua sha pendant qu'on fait notre programme basique. Alors là, je me suis abattue du monde parce que j'ai fait une diaporama. Alors, pardon, on va revenir. Ça veut dire que là, on a une extrémité, c'est la technique chinoise, la médecine chinoise qui, encore aujourd'hui, qui est basée sur une blessure, sur un traumatisme. Et on a l'autre extrémité, c'est le drainage. Et quand je dis extrémité, les filles, le drainage, c'est une extrémité, c'est vraiment une extrémité dans le rajeunissement. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui doit faire le drainage. Et c'est parce que en faisant le drainage, je sais que c'est bien quand vous allez dans le centre du bouteille, vous êtes allongé, il a l'esthéticien doucement, va vous faire comme ça. Mais ce qu'il va faire, il va faire que le drainage. Et si vous à la maison, vous allez prendre le gua sha et vous allez faire la même chose, vous allez très vite maigrir le visage. Et là, vous savez la conséquence quand le visage maigrit vite. Parce que dans nos programmes, on a des problèmes quand on a des fois des femmes qui ont le problème du maigrissement du visage. Mais ce qu'on fait, on travaille à côté du drainage, on travaille intense avec le muscle. Et nous, on donne le volume au muscle. Et comme ça, tout de suite, cette lymphe, cette liquide qu'on l'a éliminé, il va être remplacé par le volume du muscle. Et ça, c'est pas trop grave. Mais si vous allez faire que ça, vous allez seulement maigrir votre visage. Je regarde un peu et après je reviens. Donc, je peux utiliser pour le numéro 49 du programme basique. Oui, mais attention, attention parce que là, vous pouvez tomber dans une extrémité. Est-ce qu'il est utilisé pour le front, le sourcil, programme basique et avancé? Est-il l'utiliser pour le front et le sourcil, programme basique et avancé, Samira? J'ai pas compris. Si le programme basique et avancé, on travaille le front et les sourcils, bien sûr. Si tu me demandes si on peut utiliser le gua sha sur les sourcils et le front, bien sûr. Sauf que, en fait, dans le programme que vous allez voir, que j'ai fait, on apprend 5 techniques de travail avec le gua sha. Et une technique, c'est le drainage. Et ça, c'est pas tout le monde qui va le faire. Et même, je peux dire, de pas le faire du tout. Et les autres techniques que vous allez l'utiliser. Allez, on va continuer. Bienfait du gua sha, je vous ai lu déjà. Alors, on va encore parler de ce truc-là. Le gua sha réduit l'apparence des cernes et des poches sur les yeux grâce à l'activation de la microcirculation et du flux d'énergie. Alors, dites-moi les filles, encore une question, vous devez participer. Dites-moi les filles, pourquoi on a des bleus sur les yeux? Il y a quelqu'un ici qui peut me dire pourquoi on a des bleus. Je vous ai dit en beaucoup de vidéos, je vous ai parlé déjà beaucoup de fois. Alors, je vais boire un peu et vous me dites pourquoi on a des bleus. Alors, accumulation, mauvaise circulation, pas d'activation sanguine, peau fine et capillaire. J'aimerais beaucoup le savoir. Circulation sanguine mauvaise, peau fine, mauvaise oxygénation des bras, mauvaise oxygénation, manque de sommeil. Voilà. Les filles, bravo. Alors, d'abord, on va éliminer le manque de sommeil parce que le manque de sommeil, si vous ne dormez pas, là, ce n'est pas seulement les bleus sur les yeux, là, le corps, il n'arrive pas à se régénérer. Vous savez déjà qu'on a une règle très importante pendant qu'on travaille sur le rajeunissement du visage, c'est de dormir. Et surtout de dormir la première partie de la nuit. Ça veut dire environ 10 heures, de 10 heures jusqu'à 1 heure du matin. Il y a l'hormone de la jeunesse qui se produit. Vous savez, voilà, mes enfants sont ici. Si par exemple, ma fille m'appelle des fois, il voit à 11 heures que je suis encore sur Internet et elle m'écrit un petit message. Tu vas échapper l'hormone de la jeunesse, va te coucher. Les filles, il faut dormir. De 10 heures jusqu'à 1 heure, il faut dormir parce que ça, c'est important. Après, vous pouvez le lever à 4 heures du matin, c'est pas grave, mais il faut, voilà.
travailler le diaphragme. Vous connaissez aussi le diaphragme, mais la chose la plus importante, pourquoi on a des cernes sur les yeux, c'est un manque d'oxygène. Mais le manque d'oxygène, ça nous dit qu'il y a un manque de circulation sanguine. Ça peut être, il y a un cas, une exception, ce sont les femmes qui ont ça héréditaire. Ça veut dire que la peau, il est tellement fine et les petites capillaires, ça se voit. Et cette couleur bleue, c'est vraiment les petits vaisseaux sanguins qui reflètent. Ça peut être que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Voilà, on est avec ça. Mais si avec le temps, vous avez les cernes sur les yeux, vous avez les bleus, vous avez des creux, ça, c'est un manque d'oxygène et c'est une mauvaise circulation sanguine. OK? Bravo les filles. Travailler le diaphragme, c'est toujours bien. Le diaphragme, les filles, c'est avec ça qu'il faut commencer. Parce que ça, c'est la base de notre santé. Mais de ça, on va parler un autre jour parce que là, c'est un peu autre chose qu'on parle. Alors, ça, on a dit. Je voulais vous dire ça encore. Le gua sha, c'est un véritable massage détox. Oui, parce que quand on va, ça c'est vrai, parce que quand on fait le drainage lymphatique, on va détoxifier le corps. Les toxines qu'il y a, ils vont sortir dans la lymphe, on va boire et ils vont sortir de notre corps. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vous laisse lire un peu les contre-indications. Mais je voulais vous dire une chose très importante. Si par exemple, aujourd'hui, maintenant, vous vous sentez pas bien, et il faut pas faire parce qu'on va faire un exercice important. Ça va être un exercice et un test dans le même temps sur le visage. On va d'abord faire un peu sur la main, mais après on va passer et on va travailler les muscles de la mastication parce que c'est le problème numéro 1. Mais si vous avez la fièvre, si vous vous sentez pas bien, vous ne devez pas le faire. Là, lisez un peu les contre-indications et voilà, pour savoir vraiment, il y a des contre-indications et il y a aussi des précautions. Voilà. Et je voulais m'arrêter sur l'hypertension artérielle. Les filles, quand vous avez l'hypertension artérielle, vous pouvez faire le gua sha, sauf que, regardez, quand on va travailler le cou, et surtout, on va travailler la cuir chevelu. On va travailler l'aponévrose de la tête. Là, sur l'aponévrose de la tête, on a en fait beaucoup d'adhésion. On a fait avec vous des exercices dans lesquels on bouge et on voit s'il y a quelque chose qui est collé ou pas. Avec le gua sha, c'est très vite, c'est très rapide qu'on peut diminuer et effacer ce problème. Sauf que là, il y a le sang qui va venir très vite. Pour ça, le gua sha, la méthode, la technique que je veux vous donner, il faut que vous la faites doucement et progressivement parce que sinon, la circulation sanguine va s'accélérer trop vite. OK? Ça, c'est pour les personnes qui ont la pression artérielle haute. OK? Et là, voilà, si vous avez quelque chose sur la peau, si vous avez une graine de beauté qu'ils font l'enlever, ou une verrue, ou voilà, des choses comme ça, il ne faut pas gratter, il faut passer à côté. Les personnes qui sont les grossesses et allaitement, aussi avec précaution. Pourquoi si une femme qui allaite son bébé, s'il va faire le travail sur la zone de la poitrine, et dans le corps, on a des petits foyers d'inflammation, des infections, alors ça peut aller dans le lait. Pour ça, voilà, faites attention. Voilà, j'espère que ça, vous allez le lire après. Maintenant, on va continuer. Alors, vous voulez qu'on fasse une petite pause pour des questions? Ou on continue? Je parle vite, dites-moi, est-ce que vous comprenez? Parce que je ne vais pas vous garder 2 heures comme je fais d'habitude. Et pour ça, je parle vite. La ventouse n'agit pas plus efficacement. Alors, c'est différent. Continuez. OK, on va continuer. La ventouse. Moi, j'ai pris les ventouses aujourd'hui parce que je savais que vous allez me demander ça. Et je vais vous montrer tout de suite pour vous répondre à la question. Alors, la ventouse. La ventouse, c'est mon bijou. Moi, je l'adore. J'ai toujours, quand je vais en vacances, quand je vais en Moldavie, quand je vais où je vais, j'ai une petite ventouse dans mon sac. La ventouse, par exemple,
Il y a quelqu'un ici? Parce que je suis toute seule. Alors, la ventouse va faire une absorption. Ça veut dire qu'il va créer une pression à l'intérieur et dans cet endroit-là, le sang qu'il y a autour va venir dans cet endroit. Ce qui va faire encore la ventouse va relâcher le muscle. Alors, il y a quelqu'un? Désolée les filles. Désolée, je vais voir parce que je suis au bureau de ma fille. Et là, il y a quelqu'un qui rentre. Je pense, désolée, j'arrive vite. Désolée, il n'y a personne, c'est les voisins. Alors, je me suis arrêtée. Il faut fermer à clé. Oui, c'est fermé à clé, mais je pensais qu'il y a quelqu'un qui rentre. Alors, la ventouse va relâcher le muscle. La ventouse va amener le sang dans cet endroit, mais si, par exemple, vous voyez, nous, on travaille beaucoup sur les masséters où il y a la tension. Et le cas d'Adèle, je vais vous dire encore une fois son exemple, les muscles de la mastication sont tellement tendus que la ventouse va monter un tout petit peu, va absorber un peu, mais les adhésions qui sont très collées, ils ne vont pas se décoller. Il y a les petites fascias qui sont plus doux, ils vont se décoller. Mais avec le gua sha, on va rentrer vraiment à le gratter. Et si vous m'avez demandé de ça, il y a une fantôme. Non, en fait, c'est les voisins, comme c'est la fenêtre est ouverte, et il y a le vent et les voisins, voilà. Mais moi, je n'ai pas peur. En fait, le gua sha et la ventouse, il ne faut pas les faire ensemble. Voilà, le gua sha peut se marier avec toutes les techniques que vous connaissez, mais pas avec la ventouse, ok? Alors, je regarde encore un tout petit peu ce que vous me dites. Est-ce qu'on peut faire le gua sha avec les prothèses dentaires? Oui, oui, Teresa. Teresa, oui, 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 on peut le faire. C'est un peu différent, mais on peut le faire. Catherine, le gua sha, c'est plus efficace que les mains. Alors, le gua sha, c'est très efficace, mais les mains sont très efficaces aussi. Ça veut dire que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous dire comment il agit, la technique qu'on a préparée pour vous. Et il y a des endroits où le gua sha, il n'arrive pas. Par exemple, si vous avez sur le cou, on va prendre l'exemple du cou. Là où il y a derrière le sternocleidomastoïdien, sur le sternocleidomastoïdien, le gua sha va travailler très très bien, mais en profondeur où il y a l'escalier, encore les muscles plus profonds, il n'arrive pas. Par exemple, il y a les exercices pour équilibrer la clavicule, l'épaule et l'omoplate. Ça, c'est un système qui on travaille avec la posture. Alors, le gua sha ne travaille pas sur la posture. Vous voyez? Pour ça, en fait, le gua sha, c'est un instrument qui va nous aider. Et alors, j'ai pas fini de vous dire pourquoi j'ai fait le gua sha, pourquoi j'ai commencé. Je vous ai dit que c'était Adèle qui m'a servi cet impulse du fait de chercher encore quelque chose, de chercher quelque chose en plus pour les femmes qui n'ont pas de résultats. Et là, les filles, les femmes qui n'ont pas de trop résultats, il y a des endroits, si vous n'avez pas trop de résultats avec le programme basique et même avec l'avancée, parce que l'avancée, vous devez avoir le résultat tout de suite, c'est un modelage, le gua sha va venir nous aider. Il y a une question ici, Véronique. La ventouse me fait... attendez. La ventouse me fait trop peur maintenant. Chaque fois que j'ai des vaisseaux qui sautent, mais pas. Pourquoi? Comment faire pour que les messages ne bougent pas? Ah, c'est ici, je pense. Attendez, parce que je ne vois pas tous les messages. Qu'est-ce que je fais là?
Alors, Adim, si tu dois partir, c'est pas grave parce qu'on va faire un enregistrement. Alors, pour répondre à la question de Véronique, la ventouse, ça me fait peur. Les filles, regardez, si des fois, il y a des petites bleues qui apparaissent avec la ventouse. S'il y a des petites capillaires qui vont éclater avec la ventouse, c'est pas grave, mais de temps en temps, c'est pas grave. Parce que notre corps, il va faire quoi? La ventouse travaille aussi sur la création de nouveaux capillaires plus denses, plus forts. Les filles, il faut que vous ayez confiance parce que moi, j'ai fait pendant beaucoup des années des formations sur ça parce que moi j'avais aussi comme vous le doute si je éclate un vaisseau capillaire je peux avoir la coupérose mais pas du tout. Si un petit capillaire va éclater le corps va refaire, sauf que ça doit être dans des petites zones par ici par là. Si on va faire sur tout le visage, ça c'est déjà un effet agressif comme le gua sha qu'on a vu qui font les chinoises avant. Ok. euh, donc, on ne peut pas utiliser le gua sha et les ventouses juste sur masséter, front, trapèze, pas du tout avec le programme vacuum. Daniel, regarde, pas dans le même jour. Vous savez que la ventouse, on peut utiliser tous les jours sur la poitrine, sur les trapèzes, sur la septième vertèbre, sur les masséters, on peut l'utiliser tous les jours, mais pas tout de suite avec le gua sha. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, tu peux faire un jour le gua sha sur les masséters, l'autre jour, tu fais la ventouse sur le masséter. Là, attention les filles, c'est la réponse à Daniel. Masséter, trapèze, décolleté, pas les autres parties du visage. Les autres parties du visage, on ne va pas faire ensemble. D'accord? J'espère que Daniel, tu m'as compris. C'est que sur les masséters, trapèze, décolleté et septième vertèbre, on peut les utiliser ensemble, mais pas dans le même temps. Ça veut dire un jour oui, un jour une, un jour l'autre. Ok, Daniel, il a compris. C'est bien. Alors, on va continuer. On va continuer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Alors, encore une fois, cette photo. L'hémorragie sous-cutanée causée par une blessure, un traumatisme. Et là, vous allez dire, mais non, ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Sur quoi sont basées les Chinoises quand ils ont fait ça? Et depuis 500 ans, ce traitement, il est utilisé encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe? Mais pour vous dire, aujourd'hui, dans les centres de beauté, dans le secteur de l'esthétique, on utilise les mêmes techniques des blessures et des traumatismes sur le visage. Et un exemple, c'est le laser, par exemple. Il y a beaucoup de vous qui savent qu'est-ce que c'est le laser. Oui, peut-être quelqu'un de vous a fait le laser. Et là, je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Est-ce que le laser peut rajeunir la peau du visage? Est-ce que ça marche ça vraiment ou pas? Et je vais vous montrer une petite photo. Ça, c'est le laser sur le visage. Je l'ai trouvé sur Internet. Voilà un médecin qui fait ça. 24 heures après le laser et 88 heures après le laser. Ce que vous voyez, en fait, ce qu'on fait avec le laser, on va brûler l'épiderme. On la brûle simplement. On va créer une hémorragie sous-cutanée comme on a fait avec le gua sha, comme vous avez vu sur le dos, mais on va brûler, en plus, on va brûler l'épiderme. Alors, est-ce que cette technique, ça marche pour la peau? Est-ce que la peau rajeunit avec cette technique? Et ça, c'est la question que je le pose à vous. Qu'est-ce que vous pensez, les filles? Est-ce que cette technique du laser, ça rajeunit la peau? Moi, je parle du peau maintenant. Parce que je sais que vous connaissez très bien qu'est-ce que c'est les rides, mais est-ce que sur la peau régénère? Alors, oui, non, non, oui, pas du tout, je l'ai fait et c'est nul. La mienne, encore, dites-moi encore qu'est-ce que vous pensez.
Je pense que la peau va être fragilisée. Véronique, OK. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, ça rajeunit superficiellement. Non, non, voilà. Vous avez des différents points de vue. Maintenant, je veux vous dire professionnellement et après les choses étudiées qu'on a vues, cette technique, le laser, ça rajeunit la peau. Ça rajeunit, ça veut dire pas rajeunit. Le mot rajeunit, c'est pas ça régénère la peau. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on a créé un choc tellement fort à notre peau et le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vite à réparer. Voilà, renouvellement de la peau, Catherine. C'est vraiment ça. Et il y a des personnes qui vont avoir un petit résultat sur la peau, mais il y a des personnes qui vont rien voir. Et là, je vais vous dire pourquoi. Ça provoque un renouvellement cellulaire. Oui, ça provoque un renouvellement cellulaire. Sauf que ici, il y a un point d'interrogation très grand, les filles. Et là, vous devez le savoir. Ça, vous avez lu ce petit texte-là, lisez-le. Voilà, il y a les dangers et les effets secondaires du laser sur le visage. C'est très nombreux. C'est très nombreux et je vais vous dire pourquoi. Sauf que ça ne fait rien aux muscles. Yes, et les tendons. Daniel, bravissima. Ah, je vous adore parce que vous connaissez tout. Sauf que après ça, ça peut être un effet secondaire, celui-là. Regardez une jeune fille qui a fait le laser et regardez un effet. Ça, c'est un effet secondaire, voilà. Mais maintenant que vous comprenez qu'est-ce qui se passe quand vous allez causer une blessure avec le gua sha ou avec un laser ou avec une autre. Là, j'ai pris un exemple, le laser, mais ça peut être beaucoup des autres techniques qui sont utilisées aujourd'hui, très agressives. Quand on fait cette blessure agressive sur notre visage, dans notre corps ou sur notre corps, sur le dos par exemple, ce que vous avez vu, dans notre corps vont se déclencher deux mécanismes très importants. Ça, c'est bien que tout le monde le sache, les filles. C'est vraiment très important. Première chose qui va se produire, en fait, les médiateurs de l'inflammation vont être libérés. Et après, les phagocytes et les fibroblastes, vous connaissez les fibroblastes parce que je vous l'ai montré beaucoup de fois, cette cellule que je l'adore, commence à produire une synthèse du collagène accélérée. Je vous ai mis avec des grandes lettres. Accélérée. Et par conséquence, il conduit à la régénération de la peau. Mais vous savez que c'est un grand risque. Voilà, la guérison sera très lourde. Et une telle variante de lésion provoque une réponse inflammatoire systémique dans le corps. Et là, je veux m'arrêter un tout petit peu. Vous avez vu, première chose, premier mécanisme qui va se déclencher dans le corps, c'est les médiateurs de l'inflammation qui commencent à répondre tout de suite. Sauf que, regardez les filles, si dans notre corps, maintenant, aujourd'hui, dans notre société, il y a des foyers, je ne sais pas si on dit, j'ai fait une traduction du russe, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me dire, des foyers d'inflammation partout dans le corps, des petites, vous savez, est-ce que je dis bien foyer? Des petits endroits, des petites inflammations, oui, ok. Des petits foyers d'inflammation qui sont cachés par ici, par là. Et quand le corps il a cette blessure sur une partie sur le visage ou sur le dos, il va déclencher et ça peut se déclencher une inflammation systémique. Ça veut dire qu'on peut avoir une inflammation dans tout le corps. Et ça, c'est un risque très grave. On peut avoir des graves problèmes. Pour ça, maintenant, les personnes qui font du laser, avant de faire une autre procédure comme ça, mettez vraiment d'un côté votre santé, les risques, et de l'autre côté, est-ce que ça vaut le peine de faire ça pour renouveler un peu la peau. Mais comme vous savez déjà, le rajeunissement du visage, c'est pas seulement la peau. Bien sûr, si vous avez une petite verrue ou une graine de beauté ou quelque chose qu'il faut l'enlever, là, on utilise le laser. Là, c'est des petites portions. Et si on a, par exemple, je vous montre ça. Ça, c'est très intéressant. Vous savez, moi, c'est pendant un an que je fais des recherches sur le gua sha. Pour ça, je suis très enthousiasmée de vous dire ça. Quand les Chinoises font ça, avant surtout, en fait, avant
les personnes, notre corps, il n'était pas aussi malade comme aujourd'hui. Vous savez, quand je dis malade, ça veut dire que c'est vrai que les humains, ils vivaient moins parce qu'ils n'avaient pas des maladies chroniques. Aujourd'hui, avec la médecine, avec les médicaments, on garde la longévité, mais dans le corps, il y a beaucoup de maladies chroniques qui sont, avec les médicaments, on les garde là, endormis un peu. Avant, par exemple, si le corps il avait qu'une seule maladie, alors les Chinoises, ils prenaient le grattoir, grattaient bien le dos, le corps commençait un processus de réduire l'inflammation, de augmenter l'immunité du corps, et le corps tout de suite faisait cette guérison de cette maladie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de foyer d'inflammation partout pour créer un problème. Et là, c'était bien. Pour nous maintenant, comme dans notre société, on a beaucoup de maladies chroniques, voilà, cette technique déjà, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on ne sait pas ce qu'il va nous donner. Est-ce que c'est clair, les filles? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas trop? Parce que pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Yes, merci, oui, tellement intéressant, super. Bravo, mes beautés. Bravo, bravo. Pour ceux qui ont de la patience et pour ceux qui veulent savoir ce qu'il fait vraiment sur le rajeunissement. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je sais qu'aujourd'hui, vous travaillez beaucoup. Je sais que vous dites, voilà, je prends une crème, j'ai vu une publicité, je prends une crème, alors je prends le gua sha et je fais, moi, 2 minutes ça, mais ça ne sert à rien. Si derrière, il n'y a pas vraiment une étude, un travail minutieux où ça montre que ça marche vraiment. Alors, on peut avoir bon résultat avec le gua sha et le programme basique. Mais bien sûr, bien sûr. Je veux vous dire parce que avant de sortir le programme gua sha, je travaille, c'est déjà 1 an que j'ai commencé à le faire, mais comme j'ai fait une formation, après j'avais des doutes sur autre chose. Et finalement, quand j'ai fait la formation avec Chan, c'est cette chinoise qui m'a donné des réponses qui moi je ne l'avais pas dans des autres sources. Là, j'ai essayé sur ma mère. Ma mère a 75 ans, 75 ou 74. J'ai essayé sur elle des choses où je ne savais pas, parce que moi, j'ai 50 ans, mais ma mère, il est avec plus 22 ou 23 ans plus que moi, et alors 24, je pense, plus que moi. Et alors, je savais que son muscle est plus fibrosé que le mien, et alors je voulais savoir comment ça marche sur les endroits où il n'avait pas trop de résultats. Voilà, je continue. En fait, vous avez vu 2 extrémités, ça. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui se passe la deuxième, pardon. On a vu le premier mécanisme, c'est l'inflammation, et le deuxième mécanisme, les filles, quand on fait ce travail, c'est l'hémolyse. Encore un terme très important, et ça, vous devez le connaître, même si vous n'êtes pas médecin. Moi, je ne suis pas médecin aussi, mais ce sont des choses qu'il faut les connaître quand on veut connaître notre corps. Dans les vaisseaux sanguins, qu'est-ce que c'est l'hémolyse? Dans les vaisseaux sanguins, il y a les petites globules rouges. Tout le monde les connaît. Et quand en fait on fait une technique de blessure, un traumatisme à notre tissu, à notre peau, à notre muscle, en fait on va blesser les petits vaisseaux. Et les globules rouges vont être détruits et ils vont s'effondrer dans l'espace intercellulaire. En fait, ce qui se passe ensuite, c'est que le produit de leur destruction, quand les globules rouges vont se détruire, ce produit, il s'appelle hémolyse. Et là, il déclenche une réponse immunitaire. Ça veut dire que l'hémolyse va augmenter l'immunité. Elle va contribuer à la création des anticorps et voilà toutes les choses qui font cette opération de l'augmentation de l'immunité corporelle. Et là, ça se produit le rajeunissement cellulaire. Vous voyez les filles, c'est vraiment très intéressant qu'on peut. Et là, ma question, c'était comme ça. OK, cette technique agressive,
peut produire, si on n'est pas malade, si on n'a rien du tout, ça peut produire une régénération cellulaire et une guérison totale du corps. Mais comment l'utiliser pour le visage? Ça, c'était ma question. Mais comment l'utiliser pour le visage? Comment je peux donner à Adèle, par exemple, un exercice qui a cet effet, mais pas faire la technique agressive et pas faire le drainage lymphatique qui va maigrir le visage. Alors, c'est sur ça, en fait, que je me suis concentrée pendant un an et que j'ai fait 2 formations pour comprendre ça. Et finalement, j'ai compris. Et là, je vous dis que les filles, il y a le chemin de mieux. Ça veut dire pas une extrémité, pas une autre, mais au centre. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai ici sur le diaporama? Et pour ça, c'est possible en fait d'avoir cet résultat, c'est possible d'avoir avec un autre terme qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que vous le connaissiez très très bien, qui s'appelle l'hyperémie artérielle. Qu'est-ce que c'est l'hyperémie artérielle? C'est l'augmentation de l'apport sanguin au visage en raison de l'augmentation du flux sanguin artériel. Je pense que ça, vous le connaissez déjà. Et là, vous voyez sur cette petite image tous nos petits vaisseaux sanguines qui sont sur le visage, qui nourrissent notre muscle, qui nourrissent la peau, qui nourrissent l'os, qui nourrissent les tendons, qui nourrissent les fascias, qui nourrissent toutes les tissus graisses, les graisses, les cellules graisseuses, qui utilisent les septa, qui utilisent tout, qui nourrit tout. Et l'hyperémie artérielle va augmenter. C'est une augmentation de la température du tissu. Ça veut dire qu'avec le gua sha, on peut augmenter la température locale. Pas faire parce que quand on fait ceux qui font les chinoises sur le dos, ils vont augmenter la température de tout le corps. Et là, ça peut être grave. Ce qu'on va faire avec notre technique, on va augmenter la température que dans cet endroit. Par exemple, les masséters. On va augmenter le nombre de capillaires fonctionnels. On va augmenter le diamètre du capillaire et on va augmenter la vitesse du flux sanguin. Ça veut dire que c'est possible d'avoir le même résultat, mais avec une technique plus douce. Et là, je voulais bien que vous regardiez les 2 images. Je bois un peu parce que quand je rentre dans ce que j'aime, j'oublie de boire. J'espère que vous êtes encore là, vous n'êtes pas partis. Encore un tout petit peu les beautés. On doit faire un petit exercice sur le bras, mais je n'ai pas fini la théorie. Comment utiliser les gua sha pour les cernes? Les cernes, comme on a dit les filles, c'est un manque d'oxygène, d'oxygénation dans cet endroit. Ça veut dire que tout le travail qu'on va faire sur le visage, ça va servir pour une augmentation du flux sanguin, d'oxygène, et on va faire disparaître les cernes. Il y a beaucoup de techniques. Dans le programme gua sha, je pense qu'il y a 27 exercices différents. Qu'est-ce que vous dites là? Alors, vous êtes là, vous ne bougez pas. OK, présente, bien. Alors, les bouffées de chaleur, est-ce que ça va pas encore augmenter leur fréquence? Je pense pas, Lamia, parce que là, on va travailler local. On va travailler local sur le visage. Le programme, c'est sur le corps et sur le visage. Quand vous avez les bouffées de chaleur et surtout s'il y a un endroit plus impacté, par exemple la poitrine, vous ne travaillez pas cet endroit, OK? Mais c'est vrai que je ne me suis pas trop renseignée. Je note ça, les bouffées de chaleur, pour voir. OK, ça c'est intéressant. Mais voilà, sur le visage, je préfère de m'abstenir à vous répondre, mais ça, j'avais quelque chose, mais je n'ai pas pris trop en considération. Je pense que ça doit rien affecter l'une et l'autre. Je pense ça, mais je vais faire une vidéo sur ça sur YouTube. OK, regardez les 2 images, les filles. Vous savez, là, c'est les couches qu'on a sur le visage. Vous voyez la peau, le couche graisseux, le muscle. Vous avez l'os. Vous avez une couche septa, c'est pas écrit ici, qui est dans la partie orbitaire de l'œil.
Et sur toutes ces couches, on peut travailler avec le gua sha. Et quand on fait seulement le drainage lymphatique, on travaille que sur la peau et même pas sur la peau, parce que la peau, euh, avec le gua sha, on peut faire l'exfoliation aussi. Mais quand on fait ce mouvement, qu'on le fait d'habitude, on travaille que sur la deuxième couche, c'est la couche du liquide sous-cutané et des graisses. Mais sur les autres, on ne travaille pas du tout. OK? Mais ce qu'on va faire avec la technique que je vais vous apprendre, c'est qu'on travaille avec toutes les couches. Et septa, voilà, c'est écrit ici. Et on travaille avec les ligaments. Vous savez qu'il y a beaucoup des exercices, il y a des exercices dans le programme basique et dans le programme avancé, surtout dans l'avancé où on travaille avec les ligaments et c'est très difficile quand il y a beaucoup des adhésions, vous ne pouvez pas décoller un muscle qui est collé au l'os, on va le gratter d'un côté avec le gua sha et de l'autre côté, on va faire le travail avec les mains. Ça va vous aider vraiment très vite à avoir plus de résultats. Alors, après, je vais lire. Ok, quelqu'un donne d'informations. Les filles, je vous adore quand vous donnez. Éliminer le sucre, c'est, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, le sucre, il faut l'éliminer. Je pense que c'est pour les bouffées de chaleur, oui. Voilà. Cette photo, je vous l'ai montrée aussi beaucoup de fois. Allez, on a encore un tout petit peu de théorie, les filles. Ça, c'est les chaînes musculaires. Regardez, quand j'ai fait le programme pour le corps, vous savez, moi, je me suis gratté la cellulite sur les bras parce que le dernier temps, comme je travaille beaucoup, comme j'ai travaillé beaucoup sur le visage et comme je travaille beaucoup de l'ordinateur, j'ai pas fait trop de sport et avec la cinquantaine, je vois que ça commençait à avoir des petites cellulites sur les bras. J'ai dit oui, sur les jambes, mais sur les bras. Et j'ai gratté la cellulite sur mes bras et maintenant, je n'ai pas de la cellulite. Alors, on peut même gratter la cellulite. Je vais vous dire ça un tout petit peu après. Les chaînes musculaires de notre corps. Avec le gua sha, on va travailler toutes les chaînes musculaires parce que vous savez l'importance. Quelqu'un a parlé du diaphragme. On va travailler sur le ventre aussi, qu'on va agir sur le diaphragme. Mais avec le gua sha, plutôt, sur le diaphragme, on ne peut pas agir. Ça, c'est avec les mains. Mais on travaille le ventre. On travaille toutes les chaînes musculaires avec le gua sha. Il y avait une photo très intéressante ici. Je vais vous le montrer après. Mais là, c'est les fibroblastes. C'est les petites cellules que vous devez l'aimer. Et à chaque fois que vous faites le massage sur votre visage, que vous travaillez avec les mains, avec la ventouse, avec le gua sha, parlez à vos fibroblastes et dites-le de produire l'élastine, le collagène, doucement, pas de façon accélérée. Parce que je vous ai dit, les filles, tout à l'heure, ça, je ne vous ai pas évidencé, ça, c'est très important. Regardez, les filles, vous avez vu, quand les deux mécanismes se produisent, quand les médiateurs d'inflammation s'activent dans le sang et quand les fibroblastes commencent à faire le collagène, c'est une synthèse du collagène très accélérée. Et notre corps, quand on fait quelque chose en urgence, quand on fait quelque chose accéléré, il va prendre cette énergie d'une réserve, voilà, j'ai oublié le mot, d'une autre réserve. Alors imaginez que vous êtes une personne que vous aimez faire de laser, que vous aimez faire des autres procédures avec ce type de traumatisme. Votre corps va prendre toujours l'énergie qu'il y a dans votre réserve. Mais quand on arrive à 50 ans, comme moi aujourd'hui, nos réserves, petit à petit, commencent à diminuer. Et là où on doit apprendre à produire l'énergie qu'on a besoin pour l'utiliser aujourd'hui, pour le gaspiller aujourd'hui, pas gaspiller, pas gaspiller, pour l'utiliser aujourd'hui, on doit savoir comment faire cette énergie et de ne pas prendre du réserve. La réserve, on va les laisser quand on va avoir 90 ans, quand on va avoir 100 ans. Mais pas maintenant. Maintenant, on doit faire quelque chose, voilà, pour consommer. Merci. Pour ça, à chaque fois qu'on va faire une procédure de ce type-là, et aujourd'hui, l'esthétique, malheureusement, on fait beaucoup de choses comme ça, on va gaspiller notre réserve. Alors, réserve, les filles, vous les laissez pour après. Maintenant, on a
toutes les connaissances, on a tous les moyens, on a les techniques pour produire l'énergie. OK? Ça, je voulais dire, c'est bien que je me suis rappelé de ça. Ça, c'est important. Maintenant, alors, les résultats à attendre après avoir effectué le programme Guacha. Et là, je vous ai écrit vraiment des résultats que vous pouvez attendre en faisant le programme que j'ai créé, le Guacha. Et là, tout ce que je vous ai écrit ici, derrière tout ça, il y a beaucoup des études. Il y a beaucoup des heures que j'ai resté derrière à apprendre et en communiquant, en posant des questions à des différents médecins, même ceux qui travaillent avec les cadavres, même ceux qui travaillent en Chine, pour vraiment avoir, quand vous allez lire par exemple le lifting naturel du visage, et là, vous allez dire, Dorina, mais comment tu fais le lifting? Parce que tu as dit que le gua sha fait le drainage. Les exercices que je vais vous montrer dans le programme, ce sont des exercices qui vont travailler avec le muscle. Ça veut dire qu'avec le gua sha, on va commencer à travailler comme on fait dans le programme basique et dans le programme avancé. On commence à travailler avec la périoste. On travaille avec la couche de l'os. On travaille avec tous les points d'attache de muscles, d'attachement de muscles sur le visage. On travaille direct sur le muscle et en travaillant avec l'os, en travaillant avec le muscle, en travaillant sur les vaisseaux sanguins, on amène la nourriture, on amène le sang. Si le sang il est de bonne qualité, ça vous le connaissez déjà. On peut avoir un lifting naturel parce que le muscle va prendre son volume naturel. Et pour ça, on va avoir un lifting naturel. Et là, voilà, il y a une explication derrière. Parce que quand vous faites le drainage, vous ne pouvez pas avoir un lifting. OK? Alors, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. C'est quoi exactement l'aptose? Je vais répondre. L'aptose, c'est la peau détendue. Non, 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 c'est pas la peau détendue. Je vais vous expliquer. Dorina, tu peux, s'il te plaît, répondre à ma question. Est-ce qu'avec le gua sha, on peut raffermir l'intérieur des cuisses? Oui, oui, oui. Ptose, affaissement du visage. OK. Je vais répondre d'abord à la question l'aptose. L'aptose, c'est le liquide sous-cutané. Je vais revenir comme ça, vous ne me voyez pas. En fait, regardez, on va prendre le menton, le double menton. Les personnes qui ont le double menton, des accumulations sous-cutanées, ces accumulations, ça peut être du liquide, ça peut être des graisses qui s'accumulent et font que le visage tombe. Mais il y a aussi des personnes qui ont de l'aptose, mais le visage, il ne tombe pas du tout. Ils ont des visages trop gros. Et ça, c'est l'aptose. Ça veut dire le liquide sous-cutané qui ne bouge pas. Parce que, par exemple, parce que les ganglions lymphatiques qui sont bloqués avec une tension dans le muscle, et là, le liquide, il ne bouge pas, il reste sur le visage, il stagne. Nous, on dit que l'aptose, c'est le marécage sur le visage. Et c'est vraiment un marécage. Est-ce qu'on peut travailler avec le gua sha à l'intérieur de la cuisse? Oui, on peut gratter la cellulite à l'intérieur de la cuisse. Bien sûr que le drainage sur le corps avec le gua sha, c'est idéal. Mais je vous ai dit dans le programme, le drainage, il est à part et les autres exercices sont à part. Voilà, ici, vous avez éliminé l'aptose, accélération du métabolisme, la correction du gonflement des bras, des jambes, des abdomens, des fessiers. Tout ça, on va travailler. Je vous montre des exercices sur les cuisses, sur les mollets, sur les pieds, sur le ventre, sur les bras, l'intérieur des cuisses, extérieur des cuisses, fessiers. Tout ça, vous avez dans le programme. Élimination des points noirs, élimination de l'acné. Là, je vais m'arrêter un peu sur l'acné. Les filles, si vous avez des jeunes qui ont de l'acné, ici, il y avait, comment s'appelle, le beau garçon, mon élève, Quentin. Voilà, Quentin. Si on a de l'acné, on peut travailler avec le gua sha. Il y a des résultats extraordinaires, sauf qu'on ne doit pas travailler dans la période aiguë. Quand l'acné il est vraiment très
très inflammé. Quand cette période diminue, oui, 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 les jeunes filles, les adolescents, on peut très bien travailler avec le gua sha, même s'il y a des petites acné qui, c'est pas tout, sur tout le visage, on peut travailler à côté. Et quand l'inflammation diminue, on peut travailler sur l'acné. L'acné, il y a des bons résultats avec le gua sha sur l'acné parce que même les filles, si vous n'avez pas de l'acné, mais quand vous travaillez avec le gua sha, ça se fait cette détoxification. Et si sur la peau, vous avez des petits boutons qui apparaissent, ça, c'est pas grave, c'est normal. Vous savez que la peau, c'est un organe de détoxification du corps. Alors, toutes les toxines, ils sortent par la peau. Il ne faut pas avoir peur. Vous attendez, vous lavez bien avec du détergent, voilà, du savon pour le visage. Et vous allez éliminer les points noirs, l'acné. Voilà, élimination de la cellulite, je vous ai dit. Exfoliation douce. Et là, je vais encore revenir chez moi. L'exfoliation. Là, les filles, encore une chose que vous devez il y a quelqu'un qui a créé un grand message, je vais le lire après. Ça, il faut tout le monde qui le savent. Ceux qui travaillent avec un programme, ceux qui ne travaillent pas avec un programme, l'exfoliation. J'ai fait une vidéo sur YouTube, je pense que vous l'avez vue, mais si vous ne l'avez pas vue, si vous l'avez oublié, les filles, l'exfoliation, par exemple, une fille de 20, 30 ans, 25, 30 ans, sa couche, l'épiderme, la couche supérieure de l'épiderme, va se renouveler à chaque 20, 30 jours. Une personne comme moi, à 50 ans, peut-être 60 ans, la peau va se renouveler, l'épiderme, la dernière couche en fait, va se ragavoy sloi. Comment s'appelle en français ragavoy? J'ai oublié, mais c'est une petite couche de notre épiderme. Il va se renouveler chaque 50-60 jours. Ça veut dire que ma peau du visage, chaque 50 jours environ, il va se renouveler. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui vont se décoller un tout petit peu, sauf qu'ils ne vont pas se décoller trop. Nous, on doit aider notre peau à s'exfolier. Ça veut dire que minimum, une fois par mois, vous devez faire l'exfoliation. Mais vous pouvez le faire tous les jours, sauf une exfoliation douce à la maison. Et là, il faut oublier l'exfoliation chimique qui ça se fait dans le centre du beauté, les filles. Moi, j'ai fait beaucoup de fois avec du produit chimique. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est encore un traumatisme à la peau. Tous les jours, vous avez vu, si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo sur YouTube, exfoliation, j'ai fait avec du soin d'avant, je pense. Mais vous avez dans le programme avancé le massage avec du miel. C'est idéal pour faire l'exfoliation. La dernière étape quand on fait dans notre massage du miel, les filles, vous vous rappelez, ceux qui ont le programme avancé, dernière étape, c'est exfoliation de la peau. Ça, il faut le faire tout le temps, tout le temps. Voilà, je vais lire cette question. Programme basique, je l'ai 4 semaines, beaucoup de douleurs sur les muscles du visage. Quand vous avez des douleurs, vous devez arrêter les exercices, laisser le temps à votre corps de reprendre. Est-ce que c'est OK? Je ne dois pas arrêter. Alors, c'est Nassima. Les filles, quand vous travaillez avec le programme basique, vous vous rappelez, quand j'ai commencé maintenant le webinaire, j'ai dit que quand on était à une réunion avec ce médecin chirurgien qui était aussi professeur à l'université, il nous a dit que quand il va ouvrir un muscle, il y a des fois qu'il trouve sur les cadavres les muscles qui sont très, très fibrosés. Je vais vous montrer la fibrose après. Alors, et il a dit, comment vous voulez que le travail de compression, ça marche? Si ce muscle, c'est comme une paire, il ne va pas du tout se compresser. Et ce que vous avez dans le programme basique, une technique du programme basique, il y a plusieurs techniques dans le programme basique, mais il y a une technique dans laquelle on va presser le muscle. Par exemple, celui-là, cet exercice-là, vous vous rappelez? Ce qu'on fait pendant 30 secondes, on va serrer le muscle. Ça veut dire qu'on va créer une tension dans le muscle pendant 30 secondes.
Pendant 30 secondes, le cerveau comprend le message, il dit, il y a quelque chose du grave dans ce muscle, il y a une tension, je veux aller vite le relâcher. Et après 30 secondes, en fait, il faut le garder 30 secondes, vous connaissez pourquoi. Après 30 secondes, notre deuxième étape de cet exercice, c'est du étirer et du relâcher. Ça veut dire que d'un côté, notre cerveau, notre corps va relâcher le muscle parce qu'il a vu qu'il y a une tension. Et de l'autre côté, c'est nous qui on va le relâcher. Comme ça va être double, comme ça, le résultat, il est mieux. Mais quand vous faites ce type d'exercice et votre cou, il est déjà contracté et vous n'êtes pas habitué, vous pouvez avoir une réaction, une inflammation et une douleur qui va durer pendant quelques jours. Alors, pour quelqu'un, ça va passer en 3 jours, mais pour quelqu'un, ça peut être une semaine. Alors, vous devez respecter votre corps. Vous devez arrêter le travail dans cet endroit, sur cet endroit, par exemple, si c'est le cou, jusqu'au moment où le muscle, la douleur va diminuer. Parce que le corps va, chacun de nous a une, comment ça s'appelle, j'ai oublié, un métabolisme plus lent ou plus rapide. Voilà. Et chaque corps, c'est différent. Pour ça, ma chérie, laisse, même une semaine, tu peux rien faire sur cet endroit, travaille les autres zones, laisse le corps se détendre. Alors. Oui, je vais vous montrer l'exercice. Attendez, encore un peu de théorie. Ça, c'est bon, je vous ai montré. Voilà, ce que vous avez vu ici, regardez, je vous ai mis élimination de la fibrose avec les points d'exclamation. Point d'exclamation. Pourquoi? Là, j'ai mis la fibrose avec point d'exclamation et là, j'attends que vous me répondez. Je me repose un peu. Pourquoi j'ai mis élimination de la fibrose avec point d'exclamation? C'est aussi important, c'est important ça ou pas, les filles? Dites-moi, écrivez-moi quelque chose, comme ça je relâche un peu ma bouche. Lamia, oui. Oui, c'est quoi? C'est important? Pourquoi? Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que le gua sha les faces, oui. Il faut bien travailler, bien on ne sait pas. Vous savez, élimination de lactose, non, élimination de lactose, il n'y a rien à voir avec la fibrose. Encore, c'est qui peut me dire pourquoi? Peut-être parce qu'on croit que c'est difficile, croit pas que c'est difficile de le faire. On active la circulation sanguine qui réduit les problèmes. Yes, c'est chaud. On arrête la fibrose, construire le muscle. Yes, mais vous voyez que vous savez pour prendre de volume. Parfait, les filles, vous connaissez. Alors, la fibrose, c'est le problème le plus important et le plus grave. Et les médecins, les esthéticiens, tout le monde lutte, comment dire, avec ce problème. Pourquoi? Parce que la fibrose, c'est notre muscle. On parle du visage maintenant, après je vais vous dire sur le corps. Notre muscle, quand il commence à vieillir, quand on commence à avoir des déformations sur le visage, des rides nasogéniennes, des rides là, des rides là, des rides partout, ça veut dire que, en fait, notre muscle, il y a différents états de déformation et du vieillissement. Premier état de déformation, c'est l'inflammation. Et sur le visage, environ à 30-35 ans, déjà, il y a une petite inflammation sur le muscle. Deuxième étape de déformation, du vieillissement, c'est la fibrose. Troisième étape, c'est la sclérose. Et la quatrième, c'est calcification, on ne peut rien faire. Deuxième étape, fibrose. Et la fibrose, en fait, c'est une chose qui, tout notre corps peut être fibrosé. Tous les organes, même les yeux, le foie, partout, on peut avoir des fibroses. Et même dans la peau. Et quand dans la peau se crée la fibrose, notre peau commence à devenir... voilà, une photo avec, si vous voyez une personne très âgée, avec beaucoup de rides et la peau, elle est plissée, tout comme ça. Ça s'appelle une fibrose de la peau. Je vais vous montrer un exemple sur le muscle. Voilà. Vous voyez cette photo, pas les lésions musculaires, mais là, voilà à quoi ressemble l'adhérence dans les muscles.
c'est pourquoi la compréhension ne fonctionne pas. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez mon curseur? Empêche le muscle de bien fonctionner. Oui. Les capillaires sont. Est-ce que vous voyez mon curseur? Quelqu'un m'écrit. Non, vous voyez pas le curseur. Voilà, à gauche. Ah oui. Non. Oui, je ne sais pas si vous le voyez ou voyez pas. Regardez, dans cette photo où c'est écrit voilà à quoi ressemble l'adhérence dans les muscles. Vous voyez un muscle, il y a une petite cercle qui est dessiné, il y a deux fibres musculaires. Et à travers les deux fibres musculaires, vous voyez, il y a des adhérences. C'est comme une toile d'araignée. Regardez dans la deuxième photo. Tout ce muscle-là, il est complètement de ce que je vous ai parlé quand j'ai parlé de ce médecin, de ce chirurgien. Vous voyez, le muscle, il est plein des adhérences. Ça, c'est la fibrose, les filles. Et ce processus, on a dans la peau, on a dans le muscle. Et si on va pas enlever la fibrose, le capillaire qu'il y a dans le muscle, il ne va pas amener le sang parce qu'il va être compressé. Beaucoup de fois, il peut mourir, il peut vraiment disparaître. Beaucoup de fois, il est tellement pressé que le sang, il arrive jusqu'au-là avec un vaisseau plus grand, mais les capillaires, imaginons que les doigts sont mes capillaires, les capillaires, ils sont serrés par cette fibrose et alors on peut faire tout ce qu'on veut, mais le sang, il n'arrive pas. Et vous savez que le sang, c'est ce qui apporte l'oxygène, c'est ce qui apporte la nourriture et ce qui fait gonfler notre muscle. Voilà, je parle vite maintenant. Voilà, pour ça. Voilà, ce que Gua Sha ne peut pas résoudre, les filles. Vous avez jusqu'au maintenant, je vous ai dit beaucoup de choses qui peuvent résoudre le Gua Sha, mais il y a des choses qu'il ne peut pas résoudre. C'est l'élimination des contractions musculaires très profondes. Je vous ai dit ça, je pense qu'en début, oui. Et la correction de la posture. Je vous ai dit ça aussi. Ça veut dire que avec le Gua Sha, vous allez travailler gratter la fibrose qu'il y a dans le muscle pectoral, par exemple, dans les fascias qu'il y a sur la poitrine, sur le cou. Et encore une chose, j'ai oublié de vous dire, le Gua Sha travaille très, très bien sur le platysma. Vous savez que le platysma, c'est ce muscle fin qui est collé à la peau. Et c'est difficile à le travailler avec les mains. Voilà, le Gua Sha travaille le platysma très, très bien. Ça veut dire que les filles, vous ne devez pas éliminer maintenant le programme basique et dire Oura, Dorina, on va faire le Gua Sha et on oublie le basique. Le basique, c'est vraiment votre tout, votre chose le plus important. Vous le complétez avec le Gua Sha, mais vous ne le quittez pas parce que, par exemple, ici, entre la clavicule et en dessous de la clavicule, entre la clavicule en fait et la première côte, il y a l'artère qui passe. C'est l'artère qui amène le sang artériel vers le visage, qui est plein d'oxygène, plein de tout ce qu'on a besoin. Et si, par exemple, on est comme ça, l'artère va être pressée entre la clavicule et la première côte. Et ça, en médecine, ils l'appellent l'effet du ciseau. En fait, voilà, ça, imaginez que ça, c'est l'artère et ça, c'est clavicule et ça, c'est la côte. Alors, ils vont le serrer et le sang va pas être l'abondance, ça veut dire le visage, il ne va pas recevoir la quantité nécessaire de sang. Pour ça, la posture, il faut continuer à travailler. Encore un tout petit peu, le beauté. Voilà. Allez, on va faire un exercice pratique. Et on va faire un exercice sur les muscles de la mastication, mais avant du tout, on va le faire sur la main. Est-ce que vous avez le Gua Sha? Dites-moi, est-ce que vous avez déjà le Gua Sha avec vous? Il faut mieux faire le programme Gua Sha avec le programme basique ou à l'avancer. Tous les deux, en fait, regardez. Si dans votre étape maintenant, si vous êtes avec le programme basique, complétez avec le Gua Sha. Si vous faites l'avancée, complétez avec le Gua Sha. Le Gua Sha travaille avec le basique, avec l'avancée, avec le taping, avec Oxysize aussi, seulement pas avec la ventouse, sauf ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez utiliser la ventouse et Gua Sha seulement sur poitrine, trapèze, masséter et tout. Alors, est-ce que vous avez le Gua Sha, les filles? On va faire un petit exercice, une cuillère, ok. S'il y a une kyste sous-cutanée, les filles, cet endroit, vous ne travaillez pas. Mais toutes les questions, tout ce que vous avez, si vous avez une maladie, surtout ce type de maladie, il faut que vous demandiez à votre médecin, est-ce que vous avez le droit, parce que si c'est bénin, si c'est une kyste qui est
beaucoup de fois, les kystes, ce sont quoi? Ce sont des adhésions aussi. Et alors, si votre médecin, il dit que vous pouvez augmenter la circulation sanguine dans cet endroit, vous travaillez avec le gua sha. Ça peut résoudre, au contraire, ça peut résoudre le problème. Alors, les références sur le site. Les filles, gua sha. J'ai pas des sites spéciaux. Attendez que je vais mettre un écran grand. Regardez, moi j'ai acheté ça en pharmacie. Mais j'ai commandé, ça suffit que vous rentrez. Petro, si tu es là, si mon fils il est là, est-ce que tu peux chercher vite fait sur Internet et poser ici un lien? Parce que voilà, tu es là. Cherche le gua sha sur Internet et tu poses ici un lien. Regardez, vous pouvez prendre le gua sha en paire, vous pouvez prendre le gua sha en bois, vous pouvez prendre le gua sha en métal. Il n'y a pas l'importance du quoi il est fait. Bien sûr que dans beaucoup de vidéos sur YouTube, vous allez voir que tout le monde recommande le gua sha en pierre parce que la pierre du améthyste ou la pierre du lao. Moi, je ne connais pas les propriétés du pierre, je ne suis pas approfondie, je connais comme tout le monde, voilà, un tout petit peu, mais pas trop. Pour ça, voilà, pour maintenant, si vous voulez vous approfondir dans les pierres, oui, sinon vous prenez un gua sha n'importe quel important. Voilà, vous pouvez prendre des différentes formes, mais cette forme, pour moi, c'est la plus facile à travailler, à le garder dans la main. Après, vous pouvez prendre des différentes formes, OK? Pour le visage maigre, c'est bien que vous m'avez posé cette question. Qu'est-ce qu'on peut travailler sur mon visage maigre? Le rôle d'hijab, moi, je ne vous conseille pas le rouleau. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas des études derrière. Ce que je sais, ce que j'ai vu un peu passer avec le rouleau, mais pour moi, je n'ai pas étudié le rouleau, approfondir pour vous dire, voilà, avec le rouleau, vous travaillez... voilà, je n'ai pas d'informations, de grandes informations, c'est comme tout le monde, une petite information, mais moi, je n'aime pas vous donner une petite information comme ça seulement pour vous la donner. Ça, j'ai travaillé pendant un an bien, et je sais de ce que je parle. Ce que j'ai fait encore dans le programme gua sha, les filles, j'ai fait un beau travail avec la thérapie zonale. Ça veut dire qu'avec le gua sha, dans le programme, vous avez des exercices que vous travaillez sur les pieds, sur les mains, pour activer les points d'acupuncture, les points de digitopression. Ça, c'est un travail général sur la santé du corps. Parce que je ne me suis pas arrêtée seulement sur la beauté. J'ai dit, si j'ai appris ça bien, il faut que je vous donne toute l'information. Ça veut dire que même pour améliorer la santé générale du corps, vous pouvez travailler avec le gua sha sur le corps. Si vous avez peur de travailler sur le visage, essayez d'abord sur le corps. Quand vous allez travailler bien le corps et vous êtes habitué avec le gua sha, vous faites le visage. Allez, visage maigre. Dans le programme, ça c'est important pour la question, dans le programme gua sha, il y a un exercice qui s'appelle le drainage lymphatique. Toutes les personnes qui ont le visage maigre, oubliez, vous ne faites pas le drainage lymphatique. Mais dans la vidéo de présentation du programme, je explique ça. Et les personnes qui ont un visage maigre, il y a un travail très intéressant pour vous dans le programme gua sha parce qu'on travaille les tendons. Vous savez que le visage maigre, c'est les muscles qui sont rentrés dans le squelette. Ce qu'on va faire avec le gua sha, on travaille tous les points d'adhésion. En travaillant que le point, déjà, on va relâcher la fibre musculaire parce que le muscle commence à s'accourcir, à vieillir à partir de son point d'attache, à partir de son ligament. Et on travaille très bien, ça se fait. Alors, Dorina, tu dis de ne pas mélanger la ventouse avec le gua sha. Quand on fait les exercices montrés avec les ventouses, toujours jamais gua sha. Hein. Avec les autres programmes, on le fait ensemble le matin. Alors, week-end, quelle fréquence nous recommande? Peut-on faire 3 programmes, basique, taping, gua sha? Oui, basique, taping, gua sha, c'est idéal. Les filles,
Programme basique, travail avec les muscles en profondeur, voilà, vous le connaissez. Gua sha, c'est un complément où il y a des adhésions, où on doit gratter à ceux qui ça nous complique pour avoir un résultat. Et la nuit, on pose le tape. J'ai pris le tape pour vous dire. La nuit, on pose le tape et là, on a fait un travail extraordinaire, les filles. Et ce travail extraordinaire, c'est pas basé sur les blessures. Et ça, notre corps, petit à petit, on va la mettre sur la route du rajeunissement, si c'est possible, les filles. Alors, allez, on va faire pour répondre à cette question. Encore une fois, le programme Gua sha est compatible avec tous les programmes sauf Ventouse. Mais il y a une exception. Comme le programme Ventouse, aussi, il y a ceux qui font le programme Ventouse, ils savent déjà les règles. Mais il y a une règle qu'on peut utiliser la ventouse tous les jours sur les masséters en mouvement circulaire pour ne pas faire du drainage lymphatique, parce que quand vous allez descendre, vous faites le drainage. Un mouvement circulaire profond, les masséters, vous pouvez les travailler tous les jours. Les trapèzes qui sont très contractés, vous pouvez les travailler tous les jours. Les pectoraux, tous les jours, avec la ventouse. On peut combiner avec le gua sha, mais pas d'un coup. Ça veut dire je fais la ventouse et après je passe le gua sha. Non, 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 ça c'est pas bien. Peut-être le matin, vous passez le gua sha vite fait, parce que le matin, voilà, maintenant ce que je fais vite fait, dans la douche, le matin, je utilise mon gua sha. Parce que comme il fait chaud, les huiles, ça, si je dois sortir, alors je ne vais pas mettre de l'huile. Je mets un pulvérisateur avec de l'eau, vite fait, avec de l'eau, et je fais mon gua sha. Ça veut dire que ce que vous pouvez faire, le matin, faites le gua sha, et le soir, vous pouvez faire la ventouse sur les endroits où j'ai dit, pas les autres endroits, pas les autres, sinon vous allez vous faire mal. Si vous allez faire le programme gua sha et le programme vacuum ensemble, non, ça c'est non. J'espère que vous avez compris. Merci, je comprends maintenant. Ok, parfait. Allez les filles, ceux qui veulent faire un petit exercice, on va faire un petit exercice au pain. On a dit qu'on fait un exercice sur les masséters. Adèle, il n'est pas là, mais il va voir cette webinaire. Allez, on va poser. Oui, c'est bien. Posez l'huile sur la main. D'abord, on va faire un petit exercice sur la main pour comprendre. Mais ceux qui ont peur, ceux qui n'ont jamais utilisé, vous ne le faites pas sur le visage aujourd'hui. Parce que regarde, dans le programme que vous allez prendre du gua sha, il y a une longue vidéo où on apprend 5 techniques du travail avec le gua sha. Et là, vous devez bien apprendre. On va faire sur la main. Je vais mettre un peu de l'eau sur ma main. Regardez, vous pouvez très bien utiliser l'eau parce que ça glisse parfaitement et voilà, les personnes qui n'aiment pas l'huile, alors je monte voilà. Mettez de l'eau sur la main. Prenez le gua sha. Il y a une règle. Vous ne devez pas poser le gua sha comme ça vertical, mais un tout petit peu. Un tout petit peu, 45 degrés. OK? Regardez, quand on fait le drainage lymphatique, on va faire comme ça. Allez, tout le monde va faire avec moi. On va faire des petites glissages comme ça. C'est comme vous voulez caresser un peu votre peau. Ça, c'est le drainage lymphatique. Maintenant, on va apprendre une petite technique. Ce que vous allez faire, rappelez-vous ce qu'on travaille, notre travail de concentration quand on fait avec le programme avancé. Vous allez doucement d'abord poser le gua sha. Vous allez fermer vos yeux. Si maintenant, ce n'est pas trop confortable, mais faites-le, s'il vous plaît. Et vous allez rentrer un tout petit peu le gua sha dans le muscle. Dans la vidéo de présentation où je vous apprends, vous allez comprendre mieux. Mais maintenant, vous appuyez un tout petit peu parce que même si on va faire un petit bleu sur la main, ce n'est pas grave. OK? Vous rentrez un tout petit peu plus. Et là, vous commencez, vous prenez une petite portion comme ça. Et vous imaginez que vous voulez gratter, vous pouvez poser la main sur la table. Moi, je le mets comme ça, mais ça, ce n'est pas confortable. Quand vous la posez sur la table, essayez de sentir le relief de votre muscle. Essayez de sentir votre muscle, qu'un petit endroit. Choisissez une petite portion comme ça. Et c'est quand vous voulez gratter ce muscle-là ou gratter l'os en profondeur. Et faites quelques mouvements, 2-3 fois.
Après, vous vous déplacez un tout petit peu l'autre portion et faites jusqu'au moment où votre peau commence à rougir ou votre peau commence à se chauffer. Essayez de pénétrer vraiment dans le muscle parce que notre objectif, c'est de rentrer dans le muscle. Ce n'est pas de faire le drainage lymphatique, les filles, OK? Et on prend des petites portions pour ne pas drainer. Des petites portions, la lymphe va rester ici. Alors, faites ça jusqu'au niveau de votre coude. Après, vous pouvez faire un mouvement long, mais avec la même profondeur. Et vous allez me dire, est-ce que vous trouvez des endroits où il y a des petites, comment ça s'appelle? Voilà, comme ça. Comment on peut dire? Des petites bosses, voilà. Est-ce qu'il y a des petites bosses ou non? Est-ce que votre gua sha, c'est comme le, vous savez, une fer à passer, quand vous repassez votre vêtement et le fer, il est bien chauffé et vous, hop, vous allez ça. Est-ce que c'est doux ou c'est douloureux ou peut-être il y a des bosses? Voilà, écrivez-moi s'il y a des bosses ou pas. Si en fait, normalement, quand on appuie avec une intensité plus profonde pour travailler l'os, il ne doit pas avoir des bosses, il ne doit pas avoir de douleurs. Il y a des bosses, il y a des douleurs. Ok, voilà les filles. Ça, si vous avez des bosses, si vous avez des douleurs, ça veut dire que là, on a de la quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a? S'il y a des bosses, s'il y a des douleurs, dites-moi. Yes, c'était qui? C'était qui? C'était qui? C'est fibrose, oui, c'est Isabelle. Isabelle. Daniel, de la cellulite, ça fait mal aussi, mais voilà, fibrose. Yes. Là, je pense que sur l'avant-bras, on n'a pas trop de la cellulite. Il y a le fibrose, les filles. Ça veut dire que nous, avec le gua sha, on doit éliminer cette fibrose. Et on doit, si on va glisser doucement, on fait le drainage, on ne va pas éliminer la fibrose. Mais si on va prendre le temps et faire ça, on va éliminer le fibrose. Parce que la fibrose, vous savez, je ne vais pas vous dire encore pendant une heure qu'est-ce que c'est. Maintenant, comment travailler ça? Si vous allez rester beaucoup de temps ici, vous pouvez faire des blessures. Si vous allez faire trop intense, vous pouvez faire des blessures, ce qu'on avait vu dans la photo sur le dos. Si vous allez vous faire qu'un tout petit peu en surface, vous faites que le drainage. Nous, on doit faire entre les deux. Ça veut dire que vous travaillez une petite portion seulement jusqu'au moment où la peau devient rouge ou la peau se chauffe, ou cet endroit se chauffe. Parce qu'il y a des personnes qui, les vaisseaux sont très profonds et alors on peut frotter beaucoup, gratter beaucoup, ça ne se fait pas rouge. Et si vous allez insister, vous pouvez vous blesser. Mais là, ça veut dire que vous mettez la main et vous voyez, je sens que c'est chaud, ça veut dire que c'est bien. Vous avez vu, on a parlé de ça avant, où je vous ai dit, quand la température de zone va s'augmenter, là, ça commence tous les processus qu'on a appris avec vous. Ceux qui sont sûrs, qui veulent faire ça sur le visage, on va le faire sur le visage. Si vous voulez, vous travaillez, voilà, partout. Faites un test et vous voyez partout sur la main s'il y a des bosses, s'il n'y a pas des bosses, mais mettez de l'huile ou de l'eau, ok? Faites pas sur la peau sec, sinon vous pouvez blesser la peau. Alors, dites-moi, alors, l'ovale du visage, on va y essayer aujourd'hui sur les massetteurs. Combien de temps? Jusqu'au moment où la peau devient rouge ou jusqu'au moment où ça chauffe. C'est tout, il ne faut pas exagérer. Est-ce qu'on peut faire les petites vibrations en déplaçant le gua sha en profondeur? Oui, Véronique. Vous allez voir dans le programme gua sha, je vous apprends des différentes techniques parce que chacun de vous va faire avec une technique différente parce qu'on est différent et ça dépend de quel type de bosse vous avez. Ça dépend s'il y a une inflammation, ça dépend s'il y a une douleur forte, ça dépend beaucoup de choses. Ok, pour ça, vraiment. Maintenant, ceux qui veulent essayer sur les muscles de la mastication, on va le faire maintenant. Sauf qu'ici, il y a une règle. Pourquoi j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui les masséters? Et parce que là,
vous ne pouvez pas vous blesser. Vous ne pouvez pas vous blesser. Dans les autres parties du visage, le travail, c'est différent. Sur les masséters, pourquoi? Parce qu'en dessous de ce muscle-là, on a l'os. Okay? C'est un tout petit peu comme sur le bras. Là, on a l'os. Là, on va travailler. Les filles, ceux qui n'ont jamais travaillé avec le gua sha, faites attention. Vous devez travailler que sur cette zone-là, sur la mandibule inférieure. Là, vous ouvrez la bouche, vous mettez la main et vous devez sentir l'os en dessous. Vous ne devez pas du tout faire ici. Là, c'est la partie d'où. Vous ne le faites pas. C'est que là. OK? C'est que cette partie qu'on va la travailler maintenant. Ça va être un test pour vous pour voir l'état de votre muscle. Oui, pour le riz du lion, c'est très efficace. C'est très efficace pour le riz du lion parce qu'on gratte le corrugateur. Allez. Là, je vais mettre un peu. Vous pouvez utiliser maintenant, comme ça devient chaud, vous pouvez utiliser un, comment ça s'appelle ça? Brumisateur. C'est ce que je vais utiliser maintenant. Ah, ça fait du bien. OK. Et on va travailler sur les masséters. On va ouvrir la bouche et poser la main, cette main, comme ça. Avec les doigts sur cet os-là. Vous voyez? Comme ça. Ça veut dire que vos doigts doivent se fixer dans la mandibule inférieure. Comme ça, vous avez... avec la cuillère. Comment utiliser la cuillère? La même chose. Si vous avez la queue de la cuillère qui est un peu ronde, c'est plus facile. Sinon, vous utilisez comme ça. Mais attention, si la queue il est un peu, comment dire, pointue, attention, vous pouvez vous blesser. Mais le principe, c'est le même. Mais c'est mieux quand même que vous achetez après avec le temps une gua sha. Comme ça, vous êtes en sécurité parce que sur le visage, avec la queue, moi, je ne vous conseille pas. Ça peut être vraiment dangereux. OK? Faut-il échauffer la peau avant de faire le gua sha? Premier mouvement qu'on les fait, en fait, les premiers mouvements, ce sont des mouvements doux. Et ça suffit 2-3 mouvements sur cet endroit et déjà on a chauffé, on a préparé l'endroit pour le travail. C'est parti les filles, on ouvre la bouche, on pose la main et ce qu'on va faire, premier travail, ça va être sur le tendon. Là, c'est l'os zygomatique. On va descendre, quand vous ouvrez la bouche, vous trouvez un petit trou où ça commence le masséter. OK, là. Vous avez trouvé ce petit trou. Cette petite trou. Et c'est ça qu'on va commencer à gratter doucement avec cette partie du gua sha ou avec celui-là. Moi, je préfère, chacun va adapter à son façon. Moi, je préfère comme ça. Ce qu'on va faire, la même technique. Doucement, on va rentrer sur les cervicales. Je vais vous répondre après. Doucement, on va garder le gua sha un peu oblique. On va commencer avec des petites vibrations, rentrer un tout petit peu dans le tendon. Si le muscle est contracté, si le tendon est contracté, ça ne va pas être facile à rentrer. Mais sinon, imaginez que vous rentrez avec votre mental. Et une fois qu'on a rentré, on va faire une petite portion. La même chose qu'on a fait sur la main. Le gua sha est juste devant l'oreille. Vous voyez? Et je fais 2-3 mouvements un peu doux et après, j'essaie de rentrer en profondeur, plus en profondeur. On peut rester sur le même segment et faire comme ça. Et après, je commence à descendre, à faire le même mouvement que j'ai fait sur la main. En profondeur, les filles, en profondeur. Et quand vous voyez que ça commence à chauffer ou ça rougit, descendez une autre portion. Avec ces doigts, attention, vous les gardez ici pour protéger cette partie, parce que là, c'est un autre type de travail. Et vous faites ça, portion après portion, en profondeur jusqu'au l'angle de la mâchoire.
Et là, sur l'angle de la mâchoire, grattez en profondeur. Et maintenant, une fois qu'il s'est bien chauffé, on va faire le mouvement du haut vers le bas. Et ça, c'est le test pour vous, pour voir est-ce qu'il y a des bosses. Parce que là, on doit avoir, je vous montre l'image, regardez le muscle de la mastication. Vous voyez, il est lisse. Il est tellement belle, il est tellement lisse. Est-ce que je peux l'augmenter un peu? Voilà. Vous voyez le muscle de la mastication. Là, il est tellement lisse. C'est ça que vous devez avoir votre gua sha qui glisse en douceur sous ce muscle. S'il y a des petites bosses, s'il y a des douleurs, si vous sentez comme une pierre, ça veut dire qu'il y a la fibrose. Dites-moi ce que vous trouvez. Est-ce que quand vous faites glisser ça du bas vers le haut en appuyant en profondeur, est-ce qu'il y a des bosses comme ça, des vagues ou tout va bien? Alors, je regarde. Sadia, c'est très lisse. Bravo. Tu es en profondeur? Essaye d'aller en profondeur. Il y a une fibrose. Ça veut dire qu'il y a une petite bosse. Ça glisse et peut-être j'ai les nasogéniens. Ça glisse et pourtant j'ai les nasogéniens. Encore en profondeur. Essaye de travailler en profondeur. Je n'ai pas de douleur. Sur la douleur, on va parler. Oui, des vagues. Alors, important que vous mettez beaucoup de l'eau ou beaucoup de l'huile. Beaucoup. Ça, il faut mettre en abondance pour que le gua sha glisse très bien. Et quand vous êtes avec la bouche ouverte, moi, je ne vais pas garder la main, mais je vais vous montrer comme ça. Faites portion après portion. Ça, c'est une test. Testez. Vous devez, en fait, si votre muscle est lisse, mais si le gua sha pénètre pas dans le muscle, ça veut dire qu'il est lisse, mais il est comme une perle. Ça veut dire que c'est un tendon, parce que les muscles de la mastication, il y a beaucoup des études qui sont faites, les dernières études sur les muscles de la mastication, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les muscles. Le muscle s'est transformé en tendon. Imaginez, c'est des ligaments, des tendons très forts. Et alors, on peut avoir une surface lisse, mais le gua sha pénètre pas du tout. Le gua sha reste en surface et vous sentez que sur la peau, il marche sur la peau. Si c'est le cas chez vous, vous allez pas faire, ça veut dire que ces mouvements, ça va être inutile. Vous allez utiliser une autre technique, une technique dans laquelle on fait des mouvements. Vous allez voir dans le programme, c'est ce type de travail dans lequel on reste sur un point avec des vibrations, avec des grattages, pas en longueur, mais comme ça. On essaie de rentrer, de faire, de gratter la colle qui est là et de faire le muscle plus fin. Alors, je vois qu'est-ce que vous dites ici. Je regarde. C'est formidable. Merci Dorina pour toutes tes informations. Je dois quitter l'ordinateur. Je verrai à la fin du replay. Ciao Annie, ciao ma chérie. Alors, douleur. S'il y a des douleurs, il y a la fibrose. Si c'est dur, c'est la fibrose. Si c'est des bosses, c'est la fibrose. Et là, on peut le travailler d'un côté avec les mains, de l'autre côté, nous aider avec le gua sha. Alors, des nœuds. S'il y a des nœuds, c'est la même chose. Les nœuds, les bosses, ça, c'est c'est des fibres musculaires ou des fibres. C'est ça, je vais vous montrer dans la photo. Regardez. Il est où cette photo? C'est ça. Regardez, vous pouvez avoir ça. Vous voyez? Des adhésions comme ça. Ou vous pouvez avoir ici un muscle, regardez. C'est la même. Attends, je vais donner. Voilà. Vous pouvez trouver des différents types de déformations. Et même, comme je vous ai dit, ça peut être glisse. Mais vous voyez, cet objet-là,
quand je fais comme ça, il est lisse. Sauf qu'il est très dur. Je ne peux pas rentrer. Le gua sha doit rentrer dans le muscle. Quand on est concentré et quand on est détendu, et quand le muscle est détendu, nous, on doit rentrer comme dans une petite éponge. Ah, j'ai pris l'éponge pour vous montrer. J'ai oublié, je vais vous le montrer. Regardez. Cette surface, la différence entre deux. Imaginez que ça, c'est le muscle de la mastication et ça aussi, c'est le muscle de la mastication. Quand je fais ça, je vois qu'il se glisse, mais ça ne rentre pas du tout. Et quand je fais là, je vois que ça rentre, c'est glisse, mais le gua sha rentre. Voilà, ça, c'est un muscle déjà très fibrosé et ça, c'est un muscle qui est en bonne santé. Vous voyez la différence chez vous. Ça me fait pleurer, ça stimule les glandes lacrymales. Oui, oui, oui. Oui, 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 tout à fait. Parce que s'il y a un blocage, tout est lié, ça peut être beaucoup de choses. C'est l'efficacité pour la peau qui tombe, qui provoque le double menton. Les filles, regardez, côté gauche, il est moins lissé qu'il est plus sensible. On peut avoir des déséquilibres. J'ai mal au cervical. Alors, non, 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 forcez pas. Voilà, c'est là que vous pouvez tomber dans les extrémités. Si vous appuyez beaucoup, vous allez contracter les cervicales. Mais vous n'oubliez pas les filles. Notre technique de sécurité, c'est toujours de descendre un peu le menton et d'avoir les cervicales un peu étirées. Parce que si vous allez faire ça, là, vous avez contracté les cervicales et c'est mieux de faire rien que de contracter les cervicales. Vous connaissez l'importance des cervicales, ok? Alors, vous allez voir dans le programme, j'ai oublié de vous dire, les personnes qui vont acheter le programme gua sha, dans la première semaine ou 10 jours, j'ai oublié, mon fils va me dire, c'est une semaine ou 10 jours, ils vont avoir le webinaire du diaphragme cadeau. Parce qu'on a voulu, vous savez qu'à chaque fois qu'on sort un programme, on fait des réductions. Mais comme le nouveau site, on n'a pas encore l'application pour faire la réduction, on a dit qu'on va vous donner le webinaire du diaphragme comme cadeau. Comme ça va être comme une réduction. Mais les personnes qui ont déjà le webinaire sur le diaphragme, vous écrivez un petit mot et vous choisissez le webinaire que vous avez besoin et on va vous la donner. OK? Ceux qui ont déjà le webinaire sur le diaphragme. Alors, ça, je vous ai dit. Quelle huile utiliser pour le gua sha? Là, vous allez lire. J'ai mis quelques huiles que vous pouvez l'utiliser, mais après, vous connaissez. Voilà, vous pouvez utiliser l'eau et c'est tout. Mais si vous voulez des huiles, il y a une petite liste des huiles ici. Même l'huile d'argan, si vous voulez l'utiliser, alors voilà, vous pouvez l'utiliser. Et ça, à qui est destiné le programme de rajeunissement du corps et du visage avec le gua sha? C'est pour qui? Premièrement, c'est pour les personnes qui n'ont pas eu de très bons résultats avec un de notre programmes. Les filles. Et après, c'est pour tout le monde qui veut ralentir la fibrose, qui veut prévenir. Pour les jeunes filles, ça c'est idéal. Les jeunes filles peuvent faire que le gua sha et travailler un peu sur la posture, bien sûr. Et le gua sha, c'est aussi, comme je vous ai dit, on va accélérer comment dire, pour la santé en général du corps, améliorer la santé en général. Mais ça, c'est une chose que je voulais vous dire, j'ai oublié. Regardez, la dernière chose, après je vous laisse. Oh, il y a 2 heures, je n'ai même pas vu quand c'est passé. Les filles, les personnes qui n'ont pas eu trop de résultats, qui n'ont pas trop de résultats avec un de mes programmes. Vous savez qu'on s'est vu en consultation avec les personnes qui n'ont pas de résultats. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de très important parce que chacun de vous doit avoir un résultat. On a vu avec vous les facteurs. On a vu avec vous, peut-être, ça manque la protéine dans votre sang. Alors, je vous ai dit, prenez la protéine en poudre. Peut-être il y a quelqu'un où on a fait les analyses du sang parce que peut-être il y a le fer qui manque dans la réserve. Et le fer, c'est une source d'énergie pour la régénération cellulaire. S'il n'y a pas le fer, la cellule ne peut pas se régénérer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après, on a vu, est-ce que vous dormez? On a vu si vous arrivez à bien gérer le stress. Tous les facteurs, je les travaillais avec vous. Et là, je disais, il y a quelque chose qu'on doit faire avec cette adhésion qu'on n'arrive pas à la traiter. Et pour ça, je vous ai dit que pendant 1 an, j'ai fait des recherches sur le gua sha à droite, à gauche, avec des personnes qui sont vraiment dans ce domaine très, très avancé. Et
on peut donner une chance aux personnes qui n'ont pas de résultats sur un endroit de votre corps ou de votre visage. Voilà, mes beautés, c'était vraiment pour ça le premier facteur qui m'a fait faire cette recherche, ce travail sur le gua sha. Ok, moi j'ai mal un peu à l'articulation. Ce que je vais faire maintenant, parce que les masséters sont contractés, je vais aller travailler avec le gua sha avant de me coucher. Le webinaire est enregistré, il va être, je ne sais pas où, mais il va être. C'est mon fils qui va vous dire où il va être. Je pense que mon fils, si tu es là, peut-être les personnes vont recevoir le webinaire, l'enregistrement, oui. Ok, mes beautés, voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai pensé que je vais faire moins du temps, mais c'est encore une fois 2 heures qui sont passées. Mais les 2 heures que je l'ai fait pour vous, c'est parce que je tiens que chacun de vous a des résultats. Et parce que je vous adore, parce que vous connaissez tout, les questions que je vous pose, vous les connaissez. Et c'est magnifique que vous voulez savoir ce que vous faites, que vous ne faites pas comme par hasard, comme ça tombe. Merci beaucoup. Mes beautés, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime et croyez-moi, chacun de vous, pour moi, c'est important. Envoyez-moi les photos. Sur notre nouveau site, on a une rubrique très grande de photos. Alors, envoyez vos résultats et moi, avec plaisir, je vais les envoyer. On va faire un concours, les filles, encore, on va recommencer les concours avec le meilleur résultat. Et là, cette fois, peut-être on va avoir des cadeaux plus importants parce qu'on a quelqu'un qui va nous aider sur ça. Alors, je vous encourage de nous envoyer vos photos. Merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Je vous laisse. N'oubliez pas de boire. Ah, ça fait du bien quand vous émanez cette énergie. N'oubliez pas mes beautés. Ah, mais c'est 20 heures. C'est 20 heures, les filles. Vous savez qu'à 20 heures, encore 3 minutes, je vais rester 3 minutes ici sur la chaise pour faire cette petite méditation du paix. Alors, s'il vous plaît, faites avec moi une petite pensée du paix pour toute la planète.